Bonjour, on va apprendre comment additionner des fractions. Alors, quand que vous avez besoin d'additionner des fractions, il y a trois grandes étapes. On va regarder la lettre A et je vais expliquer c'est quoi les étapes. Première étape est de convertir les fractions à leur forme impropre. Dans ce cas ici, c'est déjà sous la forme impropre. Donc, vous n'avez pas besoin de faire rien. Deuxième étape est de trouver c'est quoi le dénominateur commun entre les deux fractions. Si vous regardez la lettre A, on a deux fractions. Le premier est 2/5 et le deuxième est 1/10. Vous voulez, premièrement, écrire les deux dénominateurs et quelque part, vous n'avez pas besoin nécessairement, wow, ok, je sais pas qui s'est arrivé là. Vous n'avez pas besoin d'écrire ceci. Vous pouvez juste le faire dans votre tête. Mais ce que vous voulez faire pour trouver le dénominateur commun de ces deux fractions, c'est de, premièrement, écrire c'est quoi les multiples, ou penser c'est quoi les multiples pour chacun des dénominateurs. Dans ce cas, voici une petite liste. À la suite, vous allez identifier quel est le multiple que les deux partagent. Dans ce cas, on voit que c'est 10. Maintenant, si vous avez pigé quelque chose comme 20, c'est pas mal. Ça va juste être un peu plus difficile à calculer et vous devez réduire la fraction à la fin. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir le plus petit multiple en commun, mais ça fait ton travail beaucoup plus facile. Maintenant, je retourne à la question. J'ai identifié que ces 10 ici sont le plus petit multiple en commun. Je vais donc écrire une signe d'égalité ici et écrire le 10 au dénominateur. Et à la suite, ce que je veux faire, c'est essentiellement trouver c'est quoi les fractions équivalentes pour chacun de ces deux-là pour qu'ils aient le 10 comme dénominateur à la fin. Maintenant, pour ma première fraction, nous avons ce 2/5. Je vais regarder au dénominateur et je vais me demander par quel facteur est-ce que je peux multiplier ce 5 pour obtenir le 10. Dans ce cas, je multiplie par un facteur de 2. Alors, puisque j'ai multiplié, ou je dois multiplier par un facteur de 2 pour obtenir ce 10 à la fin, je vais multiplier le numérateur par ce même facteur, qui me donne 4. Pour ma deuxième fraction, c'est 10 déjà. Alors, vous regardez ici, c'est déjà un 10. Donc, vous avez pas besoin de rien faire parce que tu dois juste multiplier le numérateur et le dénominateur par un facteur de 1, qui ne change rien. Je vais effacer cette poubelle et je le mets ici. Maintenant, pour finir, on a maintenant exprimé ces deux fractions avec le même dénominateur. Ce que je vais faire, juste effacer cette poubelle ici parce que je veux la place. Je vais ajouter ces deux fractions ensemble, mais attention! Attention, attention, attention! Le dénominateur ne change jamais. Donc, tu mets toujours sur 10. Les numérateurs, tu vas ajouter, 4 plus 1, et ça te donne le 5/10. En regardant ta réponse, je devrais vraiment ajouter une quatrième étape, qui est toujours là dans tout notre travail, et c'est de toujours réduire notre fraction. Dans ce cas, c'est 1/2. Alors, là, on a fini. Je vais maintenant vous donner l'occasion de faire la lettre B et C. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais attention, je sais pas pourquoi, mais on a des signes négatifs ici. On veut pas faire des soustractions maintenant. Donc, je vais les changer à un signe positif. On va regarder à la soustraction dans la prochaine vidéo. Donc, vous pouvez maintenant faire ces questions et on va les faire ensemble. OK, maintenant que vous avez fait ces vidéos, on va les faire ensemble. Pour la lettre B, nous avons 3 et 2/3 qu'on va convertir sous sa forme impropre. Pour faire cela, on va garder le même dénominateur. Ensuite, 3 fois 3 qui me donne 9 plus 2 qui me donne 11. Je vais maintenant écrire 11 au numérateur. Ensuite, on a une addition on a le dénominateur qui est 4. Alors, 4 fois 1, c'est 4, plus 3, ça me donne 7, j'espère. Et maintenant, on va ajouter ces deux ensemble. On peut pas le faire maintenant parce qu'ils ont pas le même dénominateur. En faisant le travail, en identifiant les multiples pour chacun,
4, 3, 6, 9, 12, 15. Et pour 4, on a 4, 8, 12. OK, j'arrête déjà parce que je vois que j'ai ces deux-là. J'ai identifié le plus petit multiple en commun. Je vais maintenant écrire ça au dénominateur pour chacun. Et je mets la signe d'addition. Ensuite, je vais multiplier par un facteur de 4 pour obtenir ce 12. Alors, de nouveau, on va identifier par quel facteur est-ce qu'on doit multiplier par. Notre deuxième, on doit le multiplier par le même facteur. Et ça me donne le 44. Si je continue, je vais juste ajuster mon écran ici. Come on. Come on. Come on. Come on. Je vais maintenant regarder à ma deuxième fraction. Et en le regardant, je vois que je dois multiplier par un facteur de 3 pour obtenir le 12. Alors, je multiplie par un facteur de 3 ici. Et cela va me donner 21. Pour finir le travail, juste effacer ça pour que ça soit plus facile à voir. Je vais maintenant ajouter ces deux fractions ensemble. Maintenant, un autre rappel que le dénominateur ne change pas. Ensuite, 44 plus 21 est 65. Et je pense pas qu'on peut réduire cette fraction. J'espère que non. Alors, c'est fini là. Pour la troisième question ici, j'espère que vous l'avez faite. Sinon, mettez la vidéo en pause et faites-la avant l'explication. Vous allez regarder ces deux fractions. C'est déjà sous la forme impropre. Alors, votre travail est déjà plus facile. Vous allez maintenant trouver c'est quoi le multiple en commun. Je vais vous donner un petit truc. Si vous ne pouvez pas trouver le dénominateur en commun, vous avez des difficultés, vous pouvez toujours multiplier les deux dénominateurs ensemble, dans ce cas, 7 fois 2. Et la réponse que tu as va pour 100% être un multiple commun. Est-ce que ça va être le plus petit? Pas nécessairement. Mais vous avez au moins un multiple. Et vous pouvez travailler avec ça et réduire à la fin. Donc, dans le cas ici, 7 fois 2 me donne le 14, qui est en fait le plus petit multiple en commun. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, ici, je vais écrire 14 plus, et on a un autre 14 ici. Je vais maintenant identifier le facteur que je dois multiplier par pour avoir le 14, qui est 2. Et dans ce cas ici, je dois multiplier par 2 aussi, qui me donne le 10. On va garder ces questions positives de nouveau parce que je veux pas que ça soit une soustraction maintenant. On fait juste addition. Donc, on a 10 quatorzième. Pour notre deuxième fraction, on a 1 demi. Je vais multiplier par quel facteur pour obtenir le 14, qui est le 7. Je vais multiplier par ce même facteur, 7. Donc, on a 7 quatorzième. Maintenant que les deux fractions ont le même dénominateur, je vais les ajouter ensemble. Le 14 ne change pas. Petit rappel encore, ne changez pas le dénominateur, s'il vous plaît. Ensuite, vous allez ajouter le 10 et le 7 ensemble, qui vous donne 17 sur 14. Et voilà la réponse. Vous pouvez exprimer vos réponses sous la forme impropre ou comme une fraction mixte. Ça me fait rien autant que vous avez la bonne réponse. Ceci résume comment ajouter deux fractions. Merci.